opération, c'est-à-dire créer le désordre dans tout chez les voisins, que ce soit chez nous, que ce soit au Burundi ou ailleurs, pour soi-disant avoir chez eux un espace de paix où ils peuvent crier partout « Visite Rwanda ». Ils vous accusent, le Rwandais, de coopérer avec les FDLR et puis de coopérer avec certains mouvements rebelles pour attaquer le M23. Kagame a dit c'est votre problème congolais, c'est une absence de leadership au Congo qui crée tout ce n'est pas à Kagame de nous dire quel type de leadership. Nous sommes un État démocratique. Et notre leader, c'est un démocrate. Kagame, c'est une satrapie. C'est une dictature militaire, tribalo-monoethnique. Donc, nous n'avons pas besoin de leadership violent comme le sien, où les opposants sont en prison, où ils tuent les gens. Nous avons deux types de leadership. Lui, c'est même pas un leadership, c'est une dictature. Ça, c'est de un. De deux, parlons des FDLR. Lorsque Kagame déclenche la guerre en 98, après avoir pris tous les pouvoirs au Congo, parce que Kabarebe était chef d'état-major général de l'armée congolaise. Ils ont mis les militaires de ex-phase à Kitona pour, n'est-ce pas, les éliminer. Et ils en ont éliminé sérieusement. Sérieusement. Physiquement. Ils ont tué des colonels aussi brillants que les Kadjouba, les Tchéké, je peux les citer. C'est un vrai génocide qu'ils ont fait ici. Alors, revenons à ce qu'ils disent. Ils étaient à la tête de notre armée, jusqu'à ce que Mouzé le fasse partir, parce qu'ils ont tenté de faire un coup d'État. Ils sont allés créer le RCD Goma, qui a occupé les territoires qui va du sud Kivu jusqu'au Katanga, là où c'était supposé être des FDLR. Pendant plus de 5 ans, c'est-à-dire de 98 en 2003, ils contrôlaient tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour éliminer les FDLR? Ça, c'est derrière. Lorsque nous entrons en 2003 et qu'on va dans la transition, on fait le brassage, les opérations militaires qui sont menées, que ce soit Sukola 1, Sukola 2, que ce soit à Manilé ou Moja, vous vous rappelez qu'une des crises majeures qu'il y a eu à l'Assemblée nationale qui a fait partir Monsieur Kamere, c'est que le président Kabila avait accepté de faire des opérations conjointes. C'est-à-dire les troupes rwandaises sont venues au Congo avec notre troupe pour, n'est-ce pas, éradiquer les FDLR. Et les FDLR ont été éradiqués. Il en restait moins de 1000 sur notre territoire et nous avons évacué les PV de la MONUSCO qui sont là, beaucoup des FDLR au Rwanda. Mais je vais vous dire, vous savez que tous les FDLR, si pas la majorité qui allait au Rwanda, les Rwandais les recyclaient pour les remettre sur notre territoire pour continuer à les utiliser. Donc c'est fait à dessein. À dessein. Alors, on va aller plus loin. Nous sommes aujourd'hui en 2023. 22, aujourd'hui. Soit 2022. Depuis 1998, combien d'attaques des FDLR il y a eu au Rwanda? On n'en cite pas beaucoup, en tout cas. Zéro. Zéro. Donc, la menace du FDLR, c'est tout simplement une menace fictive et factice pour justifier la création de tous ces mouvements de déstabilisation de la République démocratique du Congo. C'était les CNDP, d'abord l'AFDEL, les RCD, les CNDP, les M23, et puis maintenant M23-2, et même du côté de l'Ituri. Beaucoup de groupes qui étaient créés en Ituri, les uns étaient créés ou soutenus par l'Ouganda, les autres par le Rwanda. Donc, il y a une stratégie de déstabilisation de la RDC par ces pays voisins pour des intérêts économiques. Pourquoi? En créant
une zone d'insécurité, de chaos en RDC. Sous ces tableaux chaotiques, il y a des sorties de matières premières. Donc la paix au Congo, pour eux, semble être les développements. Or, nous avons voulu, avec le président Félix, c'est-à-dire démontrer qu'il est possible de coopérer dans la paix et de faire une prospérité partagée. Et la communauté internationale, cher professeur, l'ONU l'a si bien dit que le M23 était plus armé qu'eux. On a même entendu, on vous a même demandé, vous le gouvernement congolais, de cesser tout soutien au FDLR pour que le Rwanda cesse tout soutien au M23. On a entendu l'Human Rights Watch, je ne sais pas comment on prononce ça, ils disent, par exemple, le Congo a bénéficié de l'appui du FDLR pour frapper les positions du M23. Ça, c'est Human qui le dit. Alors, cher professeur, quelle est notre position? Sommes-nous abandonnés par tout le monde ou notre chaos profite à toutes les grandes puissances? Profiter, c'est une évidence, parce que le Congo, c'est le coffre-fort, et je pèse bien mes mots, de l'Afrique, et si pas du monde. Quand vous avez toutes